Au moment de sa création, l'UNRWA avait une mission. Peu importe l'existence d'une rupture d'égalité manifeste avec les autres réfugiés du monde, qu'ils soient africains ou asiatiques. Peu importe que le statut de réfugié palestinien ne comporte aucune limite dans le temps et qu'il soit transmissible de génération en génération. Peu importe que le nombre de réfugiés palestiniens ait été multiplié par 7,6 depuis 1948, représentant aujourd'hui près de 6 millions de personnes, et que seuls 20 à 30 000 d'entre eux seraient considérés comme tels s'ils relevaient du Haut Commissariat aux réfugiés. Peu importe que 5 millions d'entre eux vivent en autonomie sur un territoire géré par des gouvernants qu'ils ont élus. Peu importe le fait de maintenir les réfugiés palestiniens dans leur statut et dans des camps sans jamais chercher de solution durable pour les intégrer afin de justifier sans doute les subsides alloués. Peu importe que les 800 000 juifs chassés des pays arabes entre 1948 et 1950 n'aient jamais bénéficié, eux, du statut de réfugiés. Peu importe tout cela, l'UNRWA avait une mission. Pourtant, l'UNRWA a failli à sa mission. Sa mission d'éducation d'abord. L'Agence pour les réfugiés palestiniens aurait dû assurer une instruction qui promeut l'inclusion, la vision pluraliste de l'histoire, la tolérance, l'égalité et la non-discrimination. Au lieu de cela, les enfants de l'UNRWA apprennent depuis des décennies la langue de la violence. Quels que soient les niveaux de classe et les matières étudiées, l'enseignement dispensé aux enfants palestiniens incite à la haine et à la passion exterminatrice, glorifie les actes de terrorisme, encourage le djihad, répand l'antisémitisme et diabolise Israël en niant son existence. Les écoles de l'UNRWA sont devenues des lieux d'endoctrinement de la détestation des Juifs et de formation des futurs terroristes. Les Juifs sont sournois, perfides et hostiles. Ils sont voués à la destruction. Mourrez en martyrs et accomplissez le djihad. Manuel, UNRWA, Éducation islamique, 9e, 11e et 12e année, pages 10, 21 et 27. Comptez les cercueils des martyrs. Manuel UNRWA, Mathématiques, volume 1, grade 4, 2020, page 27. Au commencement de la violence, il y a la pensée. C'est pétri de cet embrigadement que des adolescents ont le 7 octobre un couteau dans une main et une grenade dans l'autre, dans une pornographie de l'horreur, massacrer des familles entières, brûler vifs et décapiter des bébés devant leurs parents, violer et mutiler sexuellement des femmes, torturer des vieillards et kidnapper des habitants pour les séquestrer dans les tunnels de Gaza. C'est pétri de cet enseignement que les enfants de 8, 9 et 10 ans ont enjambé les cadavres pour aller piller les maisons des Juifs qu'on avait assassinés. L'UNRWA savait. Elle a failli à sa mission d'éducation. Une mission de respect des droits humains ensuite. Droits humains, c'est-à-dire respect de l'autre, rejet de la violence, du terrorisme et du fanatisme. Pourtant, au lendemain du 7 octobre, plus de 3000 employés de l'UNRWA se réjouissaient de cette orgie de sadisme commise au nom d'Allah et célébraient la pulsion génocidaire des terroristes du Hamas. Pourtant, au moins 12 employés de l'UNRWA avaient participé au massacre et certains d'entre eux retenaient des otages arrachés à leurs familles. Pourtant, environ 1200 employés de l'UNRWA à Gaza sont des membres du Hamas et du djihad islamique et 6000 d'entre eux ont de la famille proche qui travaille pour ces organismes terroristes. Au sein de l'UNRWA existent donc des criminels pétris de frénésie meurtrière qui cherchent à exterminer leurs prochains. L'UNRWA savait. Elle a failli à sa mission de respect des droits humains. Une mission de transmission de la paix au service des réfugiés, enfin. Seule la vérité peut conduire à la paix.
la vérité factuelle, celle que personne, au sein de sommets qui se tient juste à côté, ne saurait ignorer. Celle qui démontre la découverte d'un tunnel utilisé par le Hamas et d'un important centre de données informatiques juste en dessous du siège de l'UNRWA à Gaza. Celle qui laisse apparaître l'utilisation par le Hamas de ressources, installations, eau, électricité, machines de l'UNRWA, afin notamment de construire des tunnels destinés non à protéger sa population civile, mais à entreposer des armes de guerre dans le but de tuer femmes et enfants en Israël et de coordonner la logistique de l'assaut du pogrom du 7 octobre. Est-il nécessaire de rappeler que le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets est constitutif d'un crime ou d'une complicité de crime? L'UNRWA savait. Elle a failli à sa mission de transmission de la paix. En définitive, l'UNRWA a bel et bien échoué. Albert Camus nous rappelait « Il y aura toujours une philosophie au manque de courage et à la lâcheté. » Alors, suite à ces révélations accablantes, il est temps de faire montre de courage, de justice et d'honneur. Il est temps de mettre un terme à l'hypocrisie et au naufrage d'une agence qui encourage le terrorisme et contribue à perpétuer le conflit en fournissant les moyens nécessaires à ceux qui le maintiennent en vie. Il est temps de penser à l'avenir des réfugiés palestiniens autrement pour éradiquer le mal et permettre aux futures générations de pouvoir vivre ensemble, paisiblement sur une terre partagée, pour que les victimes, depuis la cruauté du 7 octobre, ne soient pas mortes pour rien. Je vous remercie.